Bonjour tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez toujours la pêche en cette mi-décembre où nous approchons déjà des fêtes de fin d'année. Bref, voilà, donc c'est pas trop le sujet, mais aujourd'hui, je vais vous déballer et tester un produit de Smart Tech. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent cette marque. En gros, c'est des produits accessibles au meilleur rapport qualité-prix sur le domaine des Smart TV. Voilà, donc en même temps aussi dans Smart Tech, on entend Smart, ce qui signifie en gros que les télévisions elles intègrent Google TV, plus tous les services de streaming comme Disney+, Netflix, etc. Bref, tout ce type de service pour être un max dans en gros Netflix, etc. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter une Smart TV de 32 pouces en résolution 80 cm plus 2K plus cette fiche technique. Et je pense que ça va vous intéresser ce type d'achat parce qu'elle est vraiment accessible. Elle est sous la barre des 200 euros, soit 150 euros. Bref, je vais vous la déballer et tester et vous dire si je vous la recommande au final. Parce que vraiment, j'ai été surpris dès que j'ai déballé. Parce que j'ai déjà installé en face de moi et je vous l'ai présenté en mode multi-vidéo. Puisque désormais, je ne me filme plus avec mon Surface Book 2. Je me filme avec le Honor Magic X Lite, dont je vous en ai beaucoup parlé et que je l'adore. Et que c'est un gros coup de cœur en cette année 2024. Bref, voilà. Donc vous êtes prêts? Alors c'est parti tout de suite pour le déballage et test de cette Smart TV où vous allez sûrement la commander, j'en suis sûr. Parce que pour 150 euros, c'est un rapport qualité-prix qui est imbattable. Bref, voilà. Donc à tout de suite, c'est parti, let's go! Alors, rebonjour tout le monde. Voilà, donc nous allons passer au déballage et test de ces Smart TV. D'abord, nous allons commencer par le déballage de, ce qui est présenté dans le carton, plus tous les accessoires. Voilà. Alors, je vais vous montrer le carton où elle a été livrée. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Donc, c'est dans ce carton qu'elle a été livrée. Alors, et bien sûr, vous avez la Smart TV qui est juste en face. Donc, pour vous, ça a l'air d'être assez grand. Je pense que pour un studio ou pour un appartement, ça suffit amplement cette taille d'écran de 32 pouces. Voilà. Comme vous l'avez vu ici, bah, ce qui est mis en place, alors déjà, elle est de 32 pouces, ici. Plus ensuite, là, attends, je vais vous zoomer, voilà. Et ensuite, elle est en dimension de 80 centimètres. Puis là, vous avez, en gros, Google TV qui est intégré. Je vais quand même vous montrer tout. Plus, vous avez la télécommande qui est livrée avec. Voilà. Plus, vous avez tous les ports qui sont mis en place avec le pile central, bien sûr. Et le don de la marque Smart Tech. Et, et pour conclure, vous avez énergie, etc. Bref, voilà. Donc, c'est livré dans ce carton, cette Smart TV. Et à l'intérieur, je vais vous dire tout ce qu'ils m'ont fourni et dont ça a été complet. Alors déjà, pour commencer, vous allez avoir cette télécommande qui est vraiment basique et bien pour dans l'univers des Smart TV, c'est-à-dire avec tous les boutons pour accéder à tous les services de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video ou même Disney+, voilà. Puis là, vous avez tous les boutons classiques pour changer le volume, plus pour changer les numéros de chaîne, etc. Et plus vous avez les numéros pour switcher entre les différentes chaînes liées à l'antenne pour les différentes chaînes de la TNT. Voilà. Et plus là, vous avez le mode audio, puisque vu que cette Smart TV, elle est compatible Dolby Audio, pour vous mettre vraiment une spatialisation dès que vous regardez tous vos contenus, toutes vos chaînes préférées, ou même Disney+, etc. Vous allez voir, c'est hyper agréable cette utilisation. Voilà. Et là, vous avez le micro intégré pour communiquer avec Google Assistant. Et puis là, vous avez tout, vraiment, cette télécommande est ultra complète dans l'univers de la Smart TV. Donc, c'est très très bien. Et bien sûr, il y a des piles qui sont incluses dans un sachet que vous devriez mettre dans cette télécommande. Voilà. Pour continuer, alors vous avez tous les manuels d'utilisation, plus les fiches techniques, etc. pour bien utiliser cette Smart TV. Et pour conclure, vous avez le manuel d'instruction qui est avec qui est multilingue. Voilà.
Donc c'est basique. Donc déjà, alors je vais vous rappeler qu'est-ce qu'il y a. Alors déjà, vous avez la Smart TV qui est incluse avec la prise, plus vous avez manuel d'utilisation, plus la télécommande avec les piles incluses, plus des vis et le pied central, bien sûr. Oui, et que je vais vous montrer où est le pied central. Donc je vais en face. Donc comme vous voyez, c'est là le pied central. Et je vais vous dire toutes les dimensions. Voilà, au fur et à mesure. Voilà. Donc maintenant, je vais me remettre en multi-vidéo. Alors voilà. Donc c'est parti. Alors déjà, nous allons commencer par la fiche technique de ces Smart TV. Pour commencer, alors déjà pour la taille, c'est du 32 pouces avec la technologie LED. Donc ce n'est pas de la technologie OLED, mais déjà c'est plutôt bien dans cette gamme de prix. Donc LED en gros, c'est qu'on veut mettre la meilleure qualité possible, même si ce n'est pas du OLED pour rappel. Plus là, il est compatible 2K, donc dans cette gamme de prix, c'est plutôt très bien de même. Pour continuer, alors la résolution, c'est 720 pixels et 1366 par 768. Pour le taux de rafraîchissement, c'est 60 Hz et plus le nombre de centimètres de cette Smart TV, c'est 80 centimètres. Voilà. Pour continuer, alors c'est un écran plat, donc c'est plutôt simple et basique. Donc pour rappel, vous avez l'écran qui est juste en face. Donc pour vous, il semble assez grand, donc c'est plutôt bien. Là, je vais un petit peu vous lever pour que vous voyez bien. Voilà, super. Voilà, donc là, vous voyez tout l'écran. Pour continuer, alors déjà concernant les ports, hein, donc je peux pas vous montrer l'arrière parce que vu qu'après je suis obligé de décaler la Smart TV, mais déjà je vais vous dire quel port il est compatible. Alors déjà il y a trois ports HDMI pour connecter votre Switch, pour connecter votre lecteur DVD, etc. Plus là en port USB il y en a deux, plus en port optique il y en a un. Voilà. Donc ça a l'air plutôt complet. Puis ensuite il y a un triple teneur, plus il est compatible Bluetooth 5.3, plus du Wi-Fi 5, ce qui est basique. Et c'est plutôt bien dans cette gamme de prix. Donc ensuite là, comme je vous dis, il y a de l'HDMI, plus il est compatible Wi-Fi 5, comme je vous l'ai dit, et plus il tourne sous Google TV. C'est-à-dire la surcouche des smart, comme un smartphone, mais qui tourne sous Google TV, comme je vous dis à l'instant. Donc, je vais vous montrer toute la surcouche, comment c'est présenté, bien sûr, tout à l'heure. Voilà. Pour continuer, alors déjà concernant la garantie, donc elle est garantie pour 2 ans, donc c'est plutôt très bien de même. Plus ensuite, concernant les disponibilités de pièces détachées, c'est-à-dire que ça a été fabriqué pendant au moins une période de 11 ans. Plus là, il y a des bordures assez symétriques. Donc, je vais vous montrer où c'est symétrique. Donc là, comme vous l'avez vu, donc là, c'est là où c'est symétrique. Mais là, malheureusement, il y a un menton qui est un peu épais avec le logo Spartech. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous dire les dimensions avec le nombre de millimètres, plus etc. du pied central. Et bien sûr, les dimensions de l'écran. Je vais reprendre ma feuille. Voilà. Alors, pour continuer, donc je vous ai déjà dit concernant les bordures. Maintenant, il y a donc l'avantage de cette surcouche de Google TV, c'est que au démarrage de la télévision, il vous propose déjà de configurer en français, puis ensuite de appareiller à votre compte Google, puis ensuite de toutes les applications que vous souhaitez avoir sur cette Smart TV, que ce soit Disney+, Netflix, plus Molotov, etc. Tous les types de contenus que vous voulez avoir sur cette Smart TV et qui sont compatibles à vos comptes, bien sûr. Voilà. Donc ensuite là, l'avantage c'est qu'il y a un micro intégré, vous pouvez communiquer avec Google Assistant, donc c'est plutôt très bien, comme les Google Desktop que j'ai. Donc ensuite là, l'avantage c'est qu'il est compatible Dolby Audio. C'est-à-dire en gros, les Dolby Audio, vous voyez en fait que c'est une source sonore qui sort de la télévision et qui vous spatialise en fin de compte de tous les côtés et qui vous renvoie vers vous pour avoir le meilleur son possible. Donc c'est plutôt bien également. Ensuite là, donc l'avantage c'est qu'il y a Google Cast. C'est en gros c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, avec l'application Google Home, dès que c'est connecté à par exemple chambre 2, puisque moi j'avais nommé en gros chambre 2 vu que chambre 1 c'était le Google Desktop. Donc vous pouvez en gros contrôler Disney+, YouTube, etc. De votre téléphone vers la Smart TV. Donc c'est plutôt bien de même. Donc ensuite maintenant je veux dire concernant les dimensions. Je vais vous montrer.
Je vais vous montrer face à face pour vous montrer. Voilà. Alors déjà, concernant les dimensions, donc c'est 81,6 mm par 81,6 mm de haut par 458 mm de l'écran. Attends, 458,2, ça doit être ça, alors que ça, c'est l'autre que je vous ai dit à l'instant. Donc ensuite là, il y a 210 mm de largeur du pied central. C'est en gros comme ça, voilà, de ça comme ça. Et ensuite là, concernant la longueur du pied central, c'est 719,2 mm. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit l'ensemble de la fiche technique de la Smart TV. Je vais vous parler maintenant de la surcouche. Alors, comme vous l'avez vu, bah là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc là, je switch entre les différents. Donc là, il vous propose teneur DTV, plus ensuite là, il vous propose tous les contenus qu'il vous recommande à partir des différentes applications compatibles Google TV, comme Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, plus M6, TF1+. Donc il vous propose tout ça à installer dès la configuration de cette Smart TV, ce qui est classique. Voilà. Et ensuite là, je vais vous montrer dans les sources TV ce qui est présenté. Donc comme vous l'avez vu, là il y a l'antenne, plus là il y a l'écran d'accueil de Google TV, plus là il y a le câble, plus là il y a le satellite, la TV, plus tous les ports HDMI inclus, hein, bien sûr. Mais moi j'utilise le port HDMI 3 pour connecter ma Nintendo Switch, pour jouer à MC24 ou Nintendo Switch Sport, etc. Donc là c'est plutôt bien concernant la compatibilité de tous les ports. Donc, comme vous l'avez vu, bah, je vous dis que là, je suis plutôt surpris par cette Smart TV. Elle est plutôt très complète. Maintenant, nous allons faire un test des Dolby Audio pour voir ce que ça vaut. Je vais, par exemple, aller sur YouTube et taper par exemple, voilà, une chanson libre droit. Par exemple, nous allons sur YouTube. Voilà. Alors là, je retourne à l'inverse et je vais taper musique libre de droit. Ah, bah en plus, je peux communiquer. Autoriser. Musique, attends, lorsque vous utilisez l'application, voilà. Musique libre de droit. Attends, voilà. Bon, bah tant pis. Bon, bah je vais taper par exemple musique libre de droit, c'est bien. Attendez, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de trouver musique libre de... Ah voilà, nickel, ça me plaît. Parce que YouTube, ils sont hyper intelligents et ils reconnaissent tout de suite. Voilà. Donc là, par exemple, j'en ai trouvé une. Ça, on va voir ce que ça vaut. Ah, voilà. En plus, c'est celle-ci. Maintenant, je vais augmenter les sons. Alors j'attends que la pub elle s'arrête et comme ça moi je vais vous dire mon impression sur le son et pourquoi j'ai été globalement surpris pour cette gamme de prix. Et bien sûr je vais vous dire le prix après, puisque voilà. Et vous allez bien sûr me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette Smart TV, si elle vaut son prix et si vous allez éventuellement le commander pour Noël, la commander pour Noël. Et je vais vous dire un point positif en attendant que la pub se termine, c'est que j'ai commandé à peine la Smart TV jeudi dernier et elle est arrivée samedi avec Chronopost, donc c'est impeccable. Ouais, là j'ai augmenté le son. Ah oui, voilà. Ouais, là vous entendez le son de la Smart TV. Donc là vous avez vu. Donc là les sources audio, elles font un max de choses pour envoyer vers nous le son. Et comme ça vous faites une idée de ce que ça vaut. Donc vous avez vu. Donc là, le son, il n'est pas dégueulasse pour le prix. Plus là, les basses, elles sont au rendez-vous. Plus les médiums, pas mal. Plus les aigus, etc. Maîtrisé. Donc rien à dire. Et bien sûr, je vais vous montrer un film Disney+. Qu'est-ce que ça vaut la qualité? Donc par exemple, je vais dans menu Home et je vais taper sur Disney+, pour vous mettre un film, pour voir ce que ça vaut la qualité d'écran. Alors déjà, je vais connecter à Thomas. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous mettre aperçu.
Voilà. Je vais vous mettre par exemple ça. Voilà. Là, vous faites une petite idée de ce que ça vaut avec le son. Donc vous avez vu, donc là, la résolution 2K, elle fait plutôt bien le job, plus les couleurs, elles sont éclatantes, plus vraiment, je m'attendais à un peu moins dans cette gamme de prix, mais vraiment, le boulot, il est très bien. Parce que là, vraiment. Donc avant, elle était proposée, par exemple, à, vous voyez, 200 euros, mais maintenant, ils l'ont réduite de 150 euros pour la ramener à 150 euros sur le site Amazon. Voilà. Donc, et plutôt et même la livraison Prime de Amazon. Donc voilà, donc vous avez vu. Donc concernant le son, il est vraiment très bon dans cette gamme de prix. Plus vraiment tous les services de stream que vous regardez, bah, la qualité est au rendez-vous, également avec 7K, plus c'est 32 pouces de résolution nette, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire la conclusion sur cette Smart TV et si je vous la recommande. Alors, cette Smart TV, alors je vais vous dire les points positifs et les points négatifs, hein. Alors déjà, pour commencer, les points positifs. Alors déjà, son écran qui est vraiment très beau avec ses 32 pouces, plus sa résolution LED, plus 2K, etc. Donc c'est très bien. Plus les Dolby Audio qui font vraiment très bien le job, qui nous renvoient le son vers nous et c'est vraiment agréable à regarder. Plus ces couleurs éclatantes à l'œil, hein, quand on regarde Netflix ou Disney+. Plus YouTube avec le son très très bon. Donc ensuite, bref, donc pour continuer, alors déjà, ça a la télécommande qui est vraiment agréable à utiliser, plus tout ce qu'on demande d'une Smart TV en gros. Voilà. Plus Google TV qui est compatible, plus bref, voilà. Et ensuite, je veux dire que la TNT, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans Paramètres, vous allez rechercher toutes les chaînes compatibles avec l'antenne, et hop, ça recherche, et hop, vous avez un TNT ensuite. Donc il y a la TNT plus Google TV qui sont inclus. Donc ensuite, tous les ports HDMI complets, plus toute la connectivité au top, etc. Donc il y a beaucoup de choses positives accordées à cette Smart TV. Donc ensuite, pour continuer, alors je vais vous citer bien sûr quelques points négatifs qu'on peut. Alors déjà, donc vous en doutez, dans cette gamme de prix, il n'y a pas d'écran OLED, donc c'est un peu dommage, mais déjà l'écran LED, il fait plutôt très bien le job pour le prix déjà. Donc ensuite là, le pied central il est vraiment très très bien de même. Et pour continuer, alors déjà le menton qui est en bas avec Smartech, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fin. Mais déjà les dimensions elles sont au top. Donc vous avez vu, sinon c'est que ça que je mentionne en point négatif. Le reste c'est très très bon. Donc si jamais vous souhaitez une Smart TV pas chère, compatible avec tous vos services préférés comme Netflix, Disney+, plus le câble compatible à l'antenne, plus un écran agréable à regarder et des Dolby Audio très corrects, voire même plus que corrects, et bien bien sûr cette Smart TV est en description de vidéo. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est un excellent achat pour Noël. Je vous le garantis. Plus voilà, plus le déballage complet avec tout ce qu'il vous faut. Alors, si jamais vous avez des questions ou des commentaires sur cette Smart TV, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en description ou en commentaire, ce serait avec un immense plaisir. Alors sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la saison 2024, où je vais vous dire mon retour d'utilisation sur la Mi Smart Band 9, où j'étais globalement très satisfait, puisque c'est vraiment un excellent bracelet connecté. Voilà. Alors, bien sûr, la Smart TV est en description de vidéo d'Amazon. Vous l'avez en même pas 2 ou 3 jours en fonction de votre offre, hein. C'est-à-dire que ce soit en Prime ou en normal. Voilà. Puisque c'est en exclusivité et et il y a 4,4 sur 5 notes sur cette Smart TV que je vous ai testé aujourd'hui. Voilà. Alors, à la semaine prochaine. Et bien sûr, pensez à vous abonner, liker, partager et activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Donc bref, alors à lundi prochain. Salut tout le monde.